que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, de reprendre entre tes mains. Est-ce que ce matin, tu peux simplement, alors que nous nous approchons avec confiance du trône de la grâce de Dieu, est-ce que tu peux simplement t'abandonner? Oui, nous allons simplement nous abandonner ce matin. Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de réserver pour nous. Je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu de faire au milieu de nous ce matin. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous conduire à travers le culte de ce jour. Mais je veux simplement assurer que chacun de nous, alléluia, ait l'attitude qu'il faut pour pouvoir recevoir de Dieu. Que chacun de nous ait la disposition de cœur qu'il faut pour pouvoir recevoir de Dieu. Que ce soit une instruction, qu'il s'agisse d'une parole qui viendra pour restaurer, qu'il s'agisse d'une parole qui viendra pour relever, qu'il s'agisse d'une parole qui viendra pour corriger. Je nous invite simplement ce matin à abandonner nos pensées. Je nous invite ce matin à abandonner nos cœurs. Je nous invite ce matin à nous livrer simplement. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix là où nous sommes et nous abandonner entre ses mains? Ce matin, nous venons devant toi, Éternel. Ce matin, nous venons simplement nous livrer dans ta présence. Ce matin, nous venons simplement nous abandonner dans ta présence. Seigneur, nous laissons de côté, Éternel, notre propre entendement. Éternel, nous laissons de côté notre compréhension des choses. Éternel, nous laissons de côté, Éternel, oh Dieu, les idées préconçues que nous avons. Et nous venons, Éternel, l'intelligence stérile, avant que toi seul nous enseigne. L'intelligence stérile, avant que toi seul nous guide ce matin. Oh, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, tu connais nos cœurs. Yahweh, tu connais nos vies. Seigneur, tu sais ce qui nous tourmente. Yahweh, tu sais ce qui fait l'objet de nos
prie en ce lieu. Alléluia. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Nous nous abandonnons à toi. Car lorsque nous venons déposer à tes pieds nos fardeaux, tu nous donnes ton joug qui est léger et plus agréable à porter. Tu nous donnes ton joug. Oh, ce matin, je prie pour que tu donnes à quelqu'un ton joug, Seigneur, qui est plus léger et agréable à porter. Je prie ce matin pour que tu donnes à quelqu'un ton joug qui est plus léger et plus agréable à porter. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever nos voix, nous allons bénir le nom de Jésus. Alléluia. Pour ceux que tu as demandé, que tu n'as pas encore reçu. Pour ceux que tu attends. Alléluia. Car la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons dire aussi merci à Dieu pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a déjà fait. Nous allons nous remémorer les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. La Bible va dire compte les bienfaits de l'Éternel et n'en oublie aucun. Ce matin, nous allons non seulement dire merci pour ce qui est à venir, mais nous dirons aussi merci pour ce qu'il a déjà fait. Oh, que les cœurs reconnaissants s'élèvent ce matin afin de dire leur reconnaissance à Dieu, car notre Dieu aime la reconnaissance. Alléluia. Notre Dieu aime la reconnaissance. Alléluia. Plus tu es reconnaissant, plus il en rajoute dans ta vie. Plus tu es reconnaissant, plus il étend ta main sur toi. Plus tu es reconnaissant, plus tes regards sont portés sur toi. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix pour lui dire merci? Merci simplement parce qu'il est Dieu. Oh, que serait ta vie ce matin sans Dieu? Où serais-tu ce matin sans Dieu? Alléluia. Alléluia. Dans les secrets de la nuit, dans le calme de la nuit, lorsque les hommes ne peuvent t'entendre, Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent dans toutes les situations, dans tous les événements que nous traversons. Nous avons l'assurance qu'il est avec nous. Nous avons l'assurance qu'il est dans notre barque. Comment ne pas élever ce Dieu-là? Bien-aimé, là où tu te tiens ce matin, je t'invite à élever ta voix et à bénir le nom de Jésus. Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut élever sa voix ce matin? Oh, si tu es reconnaissant, élève ta voix ce matin et dis merci à Dieu. Élève ta voix ce matin et dis toute ta reconnaissance à l'Éternel. Alléluia. Nous te disons notre reconnaissance ce matin. Nous te disons notre reconnaissance ce matin. Oh Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour toutes les bénédictions dont nous sommes bénéficiaires, éternel au Dieu. Nous élevons ton saint nom, Seigneur. Nous élevons ton saint nom, éternel au Père. Nous te glorifions. Père, je viens te dire merci. Merci pour la vie de tout un chacun, éternel. Merci parce que tu nous as conduits fidèlement dans la semaine, éternel, jusqu'à ce que tu nous réunisses encore en ce lieu ce matin. Oh, je veux dire merci, éternel au Père, pour tout ce que nous avons connu, éternel, au courant de la semaine qui vient de passer. Je viens te dire merci, éternel au Dieu, parce que tu as fait de nous, éternel, le sujet à un enseignement divin. Parce que tu nous conduis, éternel, oh, même lorsque, Seigneur, ce que nous traversons nous sort de notre
disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Alléluia. Je te dis merci. Merci éternel, parce que tu es bon. Quel que soit l'état de nos corps ce matin, quelles que soient les réalités qui nous environnent ce matin, oh, nous reconnaissons que tu es bon. Nous reconnaissons que tu es bon. Nous reconnaissons que tu es bon. Alléluia. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Te dire merci Seigneur, merci Seigneur, te dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, pour ton amour, merci Seigneur, merci Seigneur. Aussi simple qu'elle puisse être. Alléluia. Amen. Elle suffit simplement pour dire combien Dieu est bon. Alléluia. Et véritablement notre Dieu est bon. J'aime beaucoup ce passage dans le livre de Chroniques lorsque le roi Ézéchias dit qu'il n'appartient pas aux morts de louer l'Éternel. Bien aimé, quand il était en train de le dire,
ce n'était pas forcément dans un contexte banal. Alléluia. Amen. Il n'était pas simplement levé le matin et il s'est rendu compte que, ah oui, non, parce que je suis en vie, ce n'est pas aux morts de louer le Seigneur. Il a expérimenté quelque chose de particulier avec Dieu. Alléluia. Et cette situation lui a permis de réaliser que véritablement, ce n'est pas à un mort de louer le Seigneur. La Bible dit qu'alors qu'il était sur son lit de mort, il était sur le point de s'en aller. Il s'est tourné, il s'est adressé à Dieu. Alléluia. Amen. Il s'est adressé à Dieu. Non pas pour se lamenter, non pas pour supplier Dieu de le prendre, non pas seulement, il a rappelé à Dieu. Alléluia. Il a rappelé à Dieu le chemin qu'ils ont parcouru ensemble. Amen. C'est ainsi que même lorsque nous sommes dans des situations qui ne nous mettent pas forcément dans une position confortable, lorsque nous sommes peut-être tristes, lorsque nous sommes peut-être angoissés, plutôt que de nous lamenter, puisque ce ne sont pas les lamentations que Dieu attend de nous, louons simplement l'Éternel pour le parcours que nous avons eu avec lui. Alléluia. Amen. Louons simplement l'Éternel pour l'histoire qu'il nous a accordée d'écrire jusque-là avec lui. Amen. Alléluia. Louons l'Éternel. Regardons en arrière et remémorons-nous tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons parcouru avec l'Éternel et tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Il n'appartient pas aux morts. Bien-aimé, tant que tu n'es pas mort, tu peux louer le Seigneur. Alléluia. Que tu sois sur le lit de l'hôpital, tant que tu n'es pas mort, tu peux le faire. Que tu sois attristé, tant que tu n'es pas mort, c'est à toi de le faire. Alléluia. Seuls les morts ne peuvent ouvrir leur bouche pour louer le Seigneur. Mais un malade le peut. Alléluia. Un angoissé le peut. Un stressé le peut. Alléluia. Parce que ta bouche te permet d'élever ta voix. Et même si ta bouche ne le fait pas, ton cœur peut se lever vers le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est digne de gloire. La parole de Dieu nous dit que ce qu'il attend de nous, ce à quoi il nous a appelés, c'est à la sainteté. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a appelés à la sainteté. Notre Dieu aime ce qui est saint, car lui-même est saint. Nous allons nous humilier devant le Seigneur ce matin, en implorant sa miséricorde de notre vie. Nous allons demander pardon pour notre mauvaise conduite. Nous allons demander pardon pour tout ce que nous avons accompli qui n'a pas glorifié le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons demander pardon pour tout ce qui a attristé le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur parce que hier, là où nous étions partis avec maman Janine, l'homme de Dieu disait le passage dans Marc qui parlait de cet homme paralysé qui était parti avec ses 4 compagnons pour rencontrer Jésus. Et la Bible dit qu'ils sont passés par la fenêtre, la foule les empêchant de passer par la voie normale. Et lorsque Christ a vu leur foi, il ne lui a pas dit mon fils, tu es guéri. Alléluia. Amen. Il lui a dit mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Il a dit tes péchés sont pardonnés. Cela m'a poussé à comprendre les conséquences parfois que le péché peut entraîner dans nos vies. Alléluia. Non seulement le péché va entraîner la séparation avec Dieu, mais le péché va te restreindre à un certain mode de vie et ouvrir les portes à tellement de choses. Le péché va changer ta condition de vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin et nous humilier devant le Seigneur? Nous allons implorer sa miséricorde dans nos vies. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Nous implorons ta miséricorde, éternel, au Seigneur, éternel, ta compassion, Père, nous te demander pardon pour notre mauvaise conduite. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait. Seigneur, pour les pensées qui ne t'ont pas glorifié, éternel, pour la méchanceté de nos cœurs, éternel, oh Dieu, vis-à-vis de toi, mais aussi vis-à-vis des uns et des autres, éternel. Je te demande pardon parce que nous avons été des pierres d'achoppement pour les uns et les autres. Plutôt que de nous édifier, éternel, oh Dieu Père, peut-être que j'ai été la raison pour laquelle quelqu'un, Seigneur, est rentré dans une colère. Peut-être que j'ai été la raison pour laquelle une personne a trébuché. Mais je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour avoir accepté, Seigneur, oh Dieu, de laisser le péché
toi. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, Seigneur, oh Dieu. Alléluia, ni tes oreilles s'ouvrent pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de toi. Ce sont nos péchés qui viennent créer une scission entre toi et nous. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de ta présence et t'empêchent d'agir dans nos vies. Alors nous nous tournons vers toi ce matin. Alors nous revenons à toi ce matin et nous implorons ton pardon. Nous revenons à toi ce matin et nous implorons ta miséricorde. Nous revenons à toi ce matin et Philadelphie te demande pardon. Philadelphie te demande pardon. Nous venons avec nos familles ce matin. Nous venons avec nos bien-aimés ce matin. Implorer ta miséricorde. Nous venons avec nos bien-aimés ce matin. Implorer ta miséricorde. Oh, la parole de Dieu dit, bien-aimé, celui qui est saint, qu'il se sanctifie encore. Qu'il se sanctifie encore. Qu'il se sanctifie encore. Oh, sanctifie-nous par le moyen de ton sang. Alléluia. Tu vas demander le sang de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans infusion de sang. On demande que le sang de Jésus te lave. Invoque la puissance du sang de Jésus. Invoque la puissance du sang de Jésus. Invoque la puissance du sang de Jésus. Que le sang te purifie ce matin. Que le sang te lave ce matin. Que le sang ôte toute iniquité. Oh, nous avons été injustes devant le Seigneur, mais il peut nous justifier par le moyen de son sang. Nous avons été infidèles devant le Seigneur, mais il peut nous racheter. Il peut nous racheter par le moyen de son sang. Oh, lave-nous, Seigneur. Lave-nous, purifie nos cœurs de toute œuvre morte. Dans le nom de Jésus, nous demandons le sang de Jésus au Seigneur. Nous demandons le sang de Jésus sur nos vies. Nous demandons le sang de Jésus sur nos familles. Nous demandons le sang de Jésus sur ce ministère. Au nom de Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. Purifie nos cœurs afin que, Seigneur, il n'ait plus rien, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Plus rien du monde en nous. Purifie-nous, éternel Père, afin qu'on ne trouve plus aucune méchanceté dans nos cœurs. Purifie-nous, éternel Dieu, afin qu'on ne trouve plus aucune iniquité dans nos cœurs. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Oh, la puissance du sang de Jésus. Ce sang qui te rend éligible dans la présence de Dieu. Ce sang qui te rend éligible dans la présence de Dieu. Que ton sang coule à flot ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton sang coule à flot ce matin. Que ton sang sanctifie le lieu dans lequel nous nous trouvons ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous invoquons la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, depuis quelques jours, ce passage ne me quitte pas. Depuis que la servante de Dieu nous avait rappelé ce passage dans le livre de Samuel en parlant de Saül, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras transformé en un autre homme. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu ne marcheras plus selon les désirs de la chair. Car la parole de Dieu nous dit que les désirs de l'Esprit sont contraires aux désirs de la chair. L'Esprit de Dieu te saisira et tu n'affectionneras plus le monde. Tu n'affectionneras plus les choses de ce monde. Alléluia. Tu n'affectionneras plus le péché car l'affection du monde est inimitié avec Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras transformé. L'Esprit de Dieu te saisira. Il changera ta manière de penser. Il changera ta manière de comprendre. Il te guidera dans la vérité. Il te conduira dans la vérité que tu ne connais
l'Esprit de Dieu te saisira et tu pourras assujettir ta chair. L'Esprit de Dieu te saisira et tu deviendras véritablement une nouvelle créature. Les choses anciennes passeront et toutes choses deviendront nouvelles dans ta vie. L'Esprit de Dieu te saisira. Et nous allons demander au Saint-Esprit ce matin de se saisir, de nous saisir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous saisisse ce matin, afin que nous ne soyons plus les mêmes. Que l'Esprit de Dieu nous saisisse ce matin, afin que nous ne soyons plus attirés par les mêmes choses. Que l'Esprit de Dieu nous saisisse ce matin, afin que nos vies changent, que nous soyons véritablement transformés. Est-ce que tu peux élever ta voix et demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle, de régner en maître absolu dans ta vie, de régner en maître absolu dans ta famille, de régner en maître absolu dans ce lieu, de régner en maître absolu dans le culte de ce jour. Est-ce que tu peux élever ta voix et faire cette prière avec moi? Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit que l'Esprit saisira et nous serons transformés. Tu as dit que l'Esprit nous saisira. Tu as dit que l'Esprit nous saisira et nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus le même. Non, je ne veux plus demeurer la même personne que je suis. Non, je ne veux plus m'attacher aux mêmes choses, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, nous te prions. Ce matin, règne en maître absolu. Ce matin, règne en maître absolu. Ce matin, règne en maître absolu. Ce matin, règne en ce lieu. Ce matin, règne dans nos maisons. Ce matin, règne dans nos familles. Ce matin, règne sur nos lieux de travail. Ce matin, règne dans toutes nos entreprises. Saisis-nous afin que nous soyons changés. Saisis-nous afin que nous soyons transformés. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Nous invoquons ta sainte présence en ce lieu. Oh, manifeste-toi. 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 Manifeste-toi dans nos vies. Nous te désirons. Nous te désirons plus que tout. Nous te désirons plus que tout. Précieux Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de mon caractère. Viens prendre le contrôle de mes pensées. Viens prendre le contrôle de ma vie tout entière. De ma vie tout entière. Nous avons soif de toi. Nous désirons que tu prennes les rênes de nos vies. Dirige-nous. Conduis-nous. Remplis-nous. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta capacité. Remplis-nous de ta capacité. Remplis-nous de ton onction. Saint-Esprit, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous te désirons. Esprit de vérité, conduis-nous ce matin. Esprit de Dieu, remplis-nous ce matin. Tu as dit que tu seras avec nous. Tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous t'invoquons. Tu as dit que tu ne nous laisses pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Tu es là. Tu es là. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Mon âme crie à toi. Mon corps crie à toi. Mon cœur s'élève à toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Qui a des filles a besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Toi qui es là avec nous au quotidien, toi qui es cette promesse qui nous a été faite, viens remplir
m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Oui, tu as promis d'être avec. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité. Est-ce que tu peux lui rappeler la promesse qu'il avait faite? Tu as promis d'être avec. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, alléluia, durera toujours. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Amen, amen, amen. 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 Sous vos applaudissements, je viens mettre la servante de Dieu. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Alléluia. Amen. On vient de chanter, il a promis. On vient de dire, il a promis. Et on vient de dire, encore je m'accroche. Alléluia. Je ne sais pas si nous réalisons ce que nous chantons. Alléluia. Je ne sais pas, alléluia, lorsque le chrétien ou lorsque le croyant, alléluia, loue Dieu, est-ce qu'il réalise ce qui sort de leur bouche? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises ce que tu viens de dire? Tu t'accroches par rapport à quoi? On vient de dire, il a promis et je m'accroche à Dieu. Tu l'as jamais vu, mais tu t'accroches par rapport à quoi? Est-ce que tu t'accroches aussi? Parce que quand il y a des situations difficiles, l'homme oublie. Amen. Il avait chanté que je m'accroche à lui. Lorsque l'homme pleure, lorsque l'homme est malade et que sa maladie, comme dit Job, alléluia, enlève, la maladie te donne le dégoût de la nourriture, le dégoût de vêtements. Tu es sur ton lit d'hôpital,
tu n'as personne à côté de toi. Est-ce que l'homme se souvient encore en disant qu'un jour, j'ai disais à l'Éternel, je m'accroche à lui. Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous dites. J'ai souvent dit, ne chantez pas pour chanter. Chantez pour croire. Chantez pour s'accrocher au temps difficile que ce chant s'élève. Alléluia. Je vais dire à une personne, à chaque fois que tu loues Dieu dans la vérité, à chaque fois que tu loues Dieu dans la sincérité du cœur, le chant que tu élèves ce jour-là t'attendra au moment opportun. Amen. Arrêtez bouche. Alléluia. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus encore tout au long de ce mois, tout au long de cette semaine. En ce jour, donne gloire à Christ. Utilise-moi en puissance. Alléluia. Amen. 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 Shalom, shalom. Shalom. Que l'Éternel soit richement béni. Est-ce que nous pouvons... Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Amen. Ce matin, j'ai béni le Saint-Esprit qui a dirigé ce chant. C'était l'introduction de ma prédication de ce matin. Et c'est ce qui m'a donné lorsque je demandais, mais qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Alléluia. Yes. Amen. Parce que c'était ma méditation de la semaine. C'était ma prière en fait. Et c'était après que j'ai suivi la prédication du pasteur Manzambi, alléluia, de l'Angola, amen. Pasteur Manzambi de Chartres, de là où il est, nous les saluons, alléluia. Il a dit quelque chose qui m'a fort frappé. Sa prédication est sur Internet. Alléluia. Écoutez. Il a dit lorsque Moïse a rencontré Dieu, alléluia. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, c'était au travers d'un buisson ardent, n'est-ce pas? Alléluia. Il a dit ceci. Ce qui est important, c'est la voix qui parle dans le feu du buisson. Alléluia. Il dit la voix. Après, il a continué autre chose. Amen. Juste cette phrase-là m'a emmené à entrer encore, alléluia, dans la profondeur de la parole. Juste cette phrase-là. Mais et pourtant, il a beaucoup, en tout cas, j'étais béni. Même Papa Mendes avait suivi ça. Alléluia, la prédication du pasteur Manzabi de Chartres. Alléluia. C'est comme si il ouvrait chaque chapitre. À chaque fois qu'il parlait, c'était un chapitre qui s'ouvrait. Un chapitre qui s'ouvrait. Moi, c'était comme ça que je voyais et j'entendais. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui, la petite phrase là, c'est ce qui va nous bénir ce matin. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons lire Genèse chapitre 3, verset 8. La puissance de la voix. Genèse chapitre 3, verset 8 à 10. Alléluia. Nous parlons de la voix ce matin. Amen. Exode 3, 1 à 7. C'est là où nous avons tiré la prédication de ce matin. Genèse 3, 8 à 10, mais nous commençons par Exode 3, 1 à 7. Le buisson ardent. Alléluia.
Genèse et Exode. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous lisons la parole de l'Éternel, oui. Genèse, nous commençons par Exode. N'importe lequel. Genèse. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 3, versets 8 à 10. Genèse 3, versets 8 à 10. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme entendent et ils se cachent devant lui, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme et lui demande: où es-tu? L'homme répond: je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. Amen. Genèse 8 à 10. Alléluia. Amen. Papa recommence encore. Genèse 3, versets 8 à 10. Oui, le micro. Oui, donne le micro. Oui. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme et lui demande: où es-tu? L'homme répond: je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. Amen. 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 Quel est le Alléluia. Amen. Chez moi, la Bible, Exode, c'est ça, maman. Tu allais lire Exode? Exode. Exode 3, 1 à 7. Yes. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Yes. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit: je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Dieu dit: ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Yes. Il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est important, c'est la Voix qui parle. La voix. Mimi, approche-moi. Le volume. Alléluia. Amen. Genèse 3, verset 8. La Bible dit, Genèse 3, verset 8. La Bible dit, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir. Quand ils entendirent quoi, retenons? La voix de l'Éternel. Amen. Quelqu'un peut dire la voix? La voix. La voix. La voix. La voix. La voix. Amen. Par définition, la voix, c'est un ensemble de sons produits par les vibrations de cordes vocales. Alléluia.
ensemble de sons produits par les êtres humains, les êtres vivants. Amen. Alléluia. Amen. La voix a pour synonyme chant. La voix a pour synonyme parole. Philadelphie là. La parole. Maintenant, La voix. merci. Amen. Amen. Philadelphie là. La voix. Philadelphie Église. Le nom de l'Église. Amen. Le nom d'une communauté. Alléluia. Qui a su garder quoi? La parole. La voix. Merci. La voix. Enlevez la parole. La voix. Mettez la voix. Alléluia. La communauté. Apocalypse 3. Hein, nous sommes à Apocalypse 3, verset 7. Alléluia. Philadelphie, la parole. Philadelphie, une communauté qui a su garder la voix. Oh. Alléluia. Synonyme de la voix, la parole. Synonyme de la parole, synonyme de la voix, c'est le chant. Philadelphie, la parole, la communauté qui a su garder le chant. Le chant. Merci. Philadelphie, vous remplacez la parole. On a dit, la voix c'est une parole. La voix c'est un chant. La voix c'est un conseil. La voix c'est le vote. Le fait de voter. La voix c'est une opinion. Amen. La voix c'est le jugement. La voix c'est le hurlement. La voix c'est l'avertissement. Alléluia. C'est-à-dire que à chaque fois que nous voyons le mot foi, cela veut dire quoi? Avertissement. Cela veut dire quoi? Chant. Cela veut dire quoi? Conseil. Cela veut dire quoi? Parole, opinion, hurlement, vote. Ça, c'est ce que j'ai pris, mais il y en a beaucoup. Alléluia. Maintenant, nous allons remplacer ça. Vous allez comprendre qui vous êtes. Amen. Philadelphie, la parole, ça c'est Christ, hein? Dans les livres d'Apocalypse chapitre 3, Christ dit, Philadelphie a su garder ce que j'aime à l'église de Philadelphie, à l'ange de l'église de Philadelphie. Ce que j'aime en lui, c'est parce qu'il a su garder la parole. Parce qu'il a su garder la voix. Parce qu'il a su garder le chant. Parce qu'il a su garder le jugement, l'opinion, l'hurlement, le conseil, l'avertissement, le vote. Alléluia. Amen. 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 La voix. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 8, quand ils entendirent la voix, alléluia, de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin. Quelqu'un peut dire la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin. La voix de l'Éternel est en train de parcourir le jardin. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont entendu, non? C'est ce qu'eux, ils vivaient. Alléluia. Ce qu'eux, ils vivaient, c'était quoi? Ils entendaient la voix dans les jardins. Amen. Jardin qui est synonyme de ta vie. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Si le jardin, c'est ta vie, si le jardin, c'est ton travail, les jardins, tout ce que tu possèdes. Amen. Amen. L'endroit où tu t'épanouis, l'endroit où tu pleures, l'endroit où tu as la joie. Amen. L'endroit où tu cultives, l'endroit où tu récoltes, ça s'appelle le jardin. Eux, ils ont entendu la voix de l'Éternel. Maintenant, ce matin, l'Esprit te pose la question. Ton jardin entend quelle voix? Alléluia. Ton jardin, amen, hein? Ton jardin obéit à quelle voix? Ton jardin, qui est ton âme, qui est ton esprit, qui est ton corps, entend de quelle voix? Ah, c'est ça la grande question, mes bien-aimés. Quelle voix? Quel conseil? Quel avertissement? Hein? N'est-ce pas? La voix, c'est un avertissement. La voix, c'est un jugement.
La foi, c'est un conseil. La foi, c'est une opinion. Maintenant, la foi, c'est un vote. On dit une vote ou un vote? Un vote. Mais maintenant, ta vie, ton jardin, vote quoi? Alléluia. Amen. Ton jardin. La Bible dit ceci. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir, alléluia, en train de parcourir, dans ta version c'est écrit par Papa Jude, le verset 8, Verset 8. oui, Ça dit autre chose, ça dit le soir, un vent léger se met à souffler. le soir, amen, c'était pendant le soir. Je viens dire au soir d'une personne, alléluia, je viens parler à la nuit d'une personne, parce que dans notre version c'est écrit pendant la nuit, c'était la nuit, amen, le soir, mais pendant le soir, à ton soir, ton jardin entend quelle voix? Ton jardin écoute quelle voix? Ton jardin obéisse à quelle voix? Alléluia. Amen. Oui, papa, je continue. Recommence. Le soir, Le soir, un vent léger se met à souffler. un vent léger s'est mis à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. Le Seigneur Dieu se promène. Alléluia. La Bible dit chez moi, la voix de l'Éternel parcourt. La voix de l'Éternel se promène. Mais maintenant, quelle est la voix qui se promène dans ton jardin, Papa Mendes? Quelle est la voix, Maman Laura, qui se promène dans ton jardin? Alléluia. Maman Angèle Prospera, quelle est la voix, Maman Kaniki, quelle est la voix qui se promène, vous qui nous suivez en ligne? Quelle est la voix qui parcourt? Parce que parcourir veut dire se promener. Parcourir, n'est-ce pas? Veut dire quoi? Trajet que l'on effectue. Hein? Maintenant, ton jardin effectue quel trajet? Mais selon la voie. Alléluia. Amen, amen. Amen. Papa Jésus, recommence. Le soir, Le soir, un vent léger se met à souffler. un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. Le Seigneur Dieu se promène dans les jardins. Le Seigneur Dieu parcourt les jardins, oui. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent. L'homme et la femme l'entendent et c'est... Cachent. Ah, Cachent oui. parmi les arbres du jardin. Parmi les arbres du jardin. Verset 9. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande, où es-tu? Où es-tu? L'homme, verset 10, l'homme répond, L'homme répond, je t'ai entendu dans le jardin. je t'ai entendu dans les jardins. J'ai eu peur parce que je suis nu. Amen. Il a dit quoi? J'étais Entendu. Il a entendu quoi? La voix. Et il a eu Peur. Qu'est-ce qui a créé la peur dans la vie d'Adam? Le fruit de l'arbre. Amen. Mais et pourtant, lui il a dit, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Amen. Ton jardin entend quelle voix? Amen. L'homme ne peut pas avoir peur de rien. Il faut que tu entendes quelque chose. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ah. Tu ne peux pas avoir peur si tu n'avais pas entendu quelque chose. Alléluia. C'est fini, papa? Jusqu'au verset 10. Verset 10. Oui. Alors je me suis caché. Alors je me suis Caché. caché. Amen. Amen. Alléluia. Matthieu 25. Quelqu'un peut nous lire Matthieu 25, s'il vous plaît? On va voir encore une autre voix. On garde la page. Gardez la page de Exode. On va lire tout à l'heure. Matthieu 8, 25, verset 6 à 7. Matthieu 25, verset 6 à 7. Alléluia. Amen.
Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Écoutez. La voix. Notre thème c'est quoi? La puissance d'une voix. Amen. Hein? Mais ce que nous remarquons pendant ces deux versets, Genèse 3 et Matthieu 27, la voix donne les directions que pendant la nuit. Tu l'as lu, non, papa? Lis-nous ton verset. Genèse 3, oui. verset 8. Verset 8, écoutez, le moment. Le soir. Le soir. Alléluia. La voix devient puissante Matthieu nous dit quoi, 25? Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, oui. On entendit une voix. Voici le marié, sortez pour le recevoir. Voici le marié, sortez pour le recevoir. Alléluia. On a entendu quoi? Un cri. Et nous avons défini la voix comme un hurlement ou un cri. Alléluia. Amen. La voix. Pendant la nuit, ton jardin, écoute quelle voix. Alléluia. Quelqu'un peut nous prendre Job 33. Le verset 14. Nous allons voir cela aussi. Job 33. Qu'est-ce que la voix te communique pendant la nuit? Amen. Est-ce que la voix te communique la peur? Quelle est cette voix qui parle dans ton jardin? Ce matin, le Saint-Esprit est en train de te poser la question. Quelle est la voix? Quelle est la parole? Quel est le conseil? Alléluia. Que parcourt ton jardin? Quel est le conseil que parcourt ton jardin? Job 33, verset 14. Oui. Job 33, verset 14. Yes. Papa Jules, oui. Oui, papa. Trouve, elle va lire après. Car Dieu parle. Car Dieu parle. Mais il ne le répète pas deux fois. Mais il ne répète pas deux fois. C'est verset 14. 15. Ce peut être un rêve, une vision dans la nuit. Dieu parle par des rêves, par des visions pendant la nuit encore, mes bien-aimés. Papa Jules, oui, je vais ta version. Job 33, verset 14. À 15, oui. Pourtant, Dieu parle de différentes manières. Pourtant, Dieu parle de différentes manières. Alléluia. Amen. Amen, mes bien-aimés. Dieu parle. Mais maintenant, ton jardin entend quelle voix? Qui parle? Qui parle dans ton jardin? Ce matin, Dieu te pose la question. Qui parle dans ton jardin? Alléluia. Quelle est les trajectoires? Alléluia. Alléluia. Myriam, tu suis. Quelle est le trajectoire de la voie que ton jardin suit? Alléluia. La Bible dit dans Genèse, la voie de l'Éternel parcourait le jardin. La voie de l'Éternel marchait dans les jardins. C'est la voie qui marche, mes bien-aimés. La voie de l'Éternel marche dans les jardins. Maintenant, dans ton jardin, quelle est la voie qui marche? Quel est le conseil qui marche? Quel est le conseil qui parcourt? Quel est le jugement? Alléluia. Quel est le jugement qui parcourt ton jardin? Mais bien aimé, comme nous sommes ici, il y a deux jugements, n'est-ce pas, qui parcourent notre jardin. Amen. D'autres jugements, c'est être condamné. D'autres jugements, c'est être libre. Amen. Papa Jules. Pourtant, Dieu parle de différentes manières. Dieu parle de différentes manières. Mais personne n'y fait attention. Mais personne n'y fait attention. Verset 15. Verset 15. Il parle la nuit par Il des parle rêves. la nuit. Par des rêves. Ah, la nuit. Amen. Papa, je vous remercie. Exode Et par des 3. visions. Exode 3. Le buisson ardent, s'il vous plaît. À partir du verset 2. Exode 3, verset
verset 2. Exode 3, verset 2, oui. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu. Alléluia. Oui. Au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson, oui. Moïse regarde. Moïse regarde, hein? Le buisson est en feu. Le buisson est en feu. Mais le feu ne détruit pas le buisson. Sans être consumé, oui. Le verset 3. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Yes. Le buisson n'est pas brûlé. Le buisson n'est pas brûlé, oui. Pourquoi donc? Pourquoi le buisson n'est pas brûlé? Alléluia, oui. Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Dieu l'appelle du milieu du buisson. Mais bien aimé, c'est au milieu du buisson. Ce qui est important, comme avait dit le pasteur Manzabi de Chartres, c'est la voix qui sort du buisson qui est important. Mais bien aimé, c'est la voix. Dans ton jardin, comme nous dit Genèse 3, alléluia, la voix de l'Éternel parcourt. La voix de l'Éternel marche dans les jardins. Maintenant, dans ton jardin, dans ta maison, dans ta vie, quelle est la voix qui fait marcher ta maison? Quelle est la voix qui fait? Quel est les conseils? Parce que nous avons défini la voix, alléluia. La voix, c'est un nom féminin qui veut dire quoi? Ensemble de sons produits par les êtres humains. Mais qui a pour synonyme conseil? La voix a pour synonyme quoi? Le chant. La voix a pour synonyme la parole. La voix a pour synonyme l'opinion. La voix a pour synonyme les cris ou l'hurlement. La voix a pour synonyme le jugement. Maintenant dans ton jardin à toi, alléluia, ton jardin marche par rapport à quelle voix? Quelle est la voix qui parcourt ton jardin? Quelle est la voix qui marche dans ton jardin? Alléluia. Écoutez mes bien-aimés, la voix était très importante dans les buissons. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit dans les livres d'Ésaïe, je pense que vous serez avec moi, n'est-ce pas? Il a dit, tu traverseras le feu. Le feu te brûlera. Il a dit, tu traverseras. Dieu dit, tu traverseras. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu avait dit, lorsque papa me laisse, tu traverseras le feu te brûlera? Non. Non, le feu n'est pas important. Alléluia. Amen. Lorsque tu traverseras l'eau, tu t'y noyeras. Alléluia. Amen. Ésaïe 43. Maman Myriam, Ésaïe 43, verset 2. Alléluia. Ésaïe 43, verset 2. Yes. Si tu traverses de l'eau, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Je serai, il a dit là. Je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, si tu traverses le fleuve, ils ne te submergeront pas. Il ne te noyera pas. Il ne te coulera pas. Alléluia. Si tu marches dans le feu. Maman Popo, si tu marches dans le feu. Maman Jeanne Koupa, si tu marches dans le feu. Maman Kaniki, si tu marches dans le feu. Maman Diom aussi, vous marchez dans le feu. Alléluia, le feu te brûlera. Tu ne te brûleras Tu pas. ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Et la flamme ne te fera pas de mal. C'est-à-dire que c'est que Moïse avait vu. Il avait vu la situation humaine. Alléluia. Écoutez mes bien-aimés. Le feu, l'eau et quoi? Il y a 4 choses, maman. Le feu. Les fleuves. Le fleuve. De l'eau. L'eau. Et les flammes. Et les flammes. 4 choses. Et il a dit que ces choses ne te feront point du mal. Mais ce qui est important, dans toutes ces 4 situations de la vie humaine, alléluia, c'est écrit n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Dieu, Jésus-Christ a dit, la maison qui est bâtie sur le... Alléluia. Amen. Dans la situation humaine, ce qui est important, maman, j'ai la prospérité, c'est la foi. Papa, c'est la foi. Le jardin, c'est ta vie. Mais non, ta vie est basée sur quelle foi? Jésus a dit, la maison qui est bâtie sur le roc. Alléluia. Amen. Mais maintenant, ta vie est bâtie sur quelle foi? Qu'est-ce qui parcourt ton jardin? Quelle est la voie qui t'emmène vers le feu? Quelle est la voie qui t'emmène vers le fleuve? Et quelle est la voie?
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, dans Ésaïe 43, Dieu est en train de nous montrer, il y a deux voies qui t'emmènent, maman, vers l'eau. Alléluia. Pour t'y noyer. On a deux voies. Amen. On a deux voies, Papa Jules, qui nous emmènent dans l'eau, mais pour nous faire disparaître. On a deux voies qui nous emmènent dans le feu, pour que tu puisses être consumé. On a deux voies, maman Angela Prospera. Il y a deux voies. Il y a deux voies. Ta vie est bâtie sur quelle voie? Quelle voie, alléluia, qui parle à ta vie? Amen. La Bible dit que c'était pendant la nuit. Amen. Il y avait une voix qui parcourait les jardins. Mais maintenant, pendant ta nuit, quelle est la voix qui te parle? Parce que lorsque tu te réveilles par rapport aux conséquences de ce que ton esprit a capté la nuit. Amen. Regardez Joseph. La vie de Joseph était basée sur quoi? La foi. Amen. Job 33. Dieu parle, n'est-ce pas? Par des visions. Joseph a rêvé, non? Et sa vie était basée sur quoi? Sur la voie. Sa vie marchait selon les conseils. Amen. Marchait selon les conseils. Alléluia, mes bien-aimés. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des voies qui t'emmènent vers l'eau. Il y a des voies qui t'emmènent. Mais bien aimé, c'est pour cela, les saints sont en train de nous dire ce matin, maman Myriam, c'est pour cela, tu vois, nous faisons des prières. Il a dit, faites toutes sortes de prières. N'est-ce pas, nous faisons des prières de réclamation. Hein? Alléluia. Les hôtels, nous. Ah. Alléluia. L'hôtel sans foi n'est rien. L'hôtel. Voyez l'hôtel. Que ce soit l'hôtel de Baal, que ce soit l'hôtel de Dieu. Tous les hôtels bâtis par les hommes ont besoin de quoi? D'une voix. Parce que sans la voix, l'hôtel n'est rien. Sans la voix, l'hôtel n'est pas puissant. Sans la foi, l'autel n'est pas puissant, papa. Et l'autel ne vit pas. Ça dit que c'est la voix qui donne la vie. Amen. Alléluia. La puissance de la voix, c'est parce que la voix te communique quelque chose dans ta vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Jean 12, 28 à 30, s'il vous plaît. Jean 12. Que quelqu'un nous prépare Ésaïe 8, 7 à 10. Jean 12, 28 à 30, et puis Ésaïe 8, 7 à 12. Jean 12, 28 à 30, je le nom du Saint-Esprit. Amen. Père, glorifie ton nom. À ce moment, Jean 12, 28. Hein? Jean 12, 28. Oui, papa, juste si tu as trouvé. Jean 12, Jean chapitre 12. Si quelqu'un a trouvé, lisez. Jean 12, 28 à 30. Jean chapitre 12. Papa, juste 28. Oui. Jean 12, verset 28 à 30. Le nom du Saint-Esprit. Père, glorifie ton nom. À ce moment, une réponse vient du ciel. Père, glorifie ton nom. Ton nom, en ce moment, une voix descendue du ciel, oui. Du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Oui. Les gens qui entendaient là et qui avaient entendu disaient. Les gens ont entendu quoi? La foi. Alléluia. Mais bien aimé, la foi te glorifie, tout comme la foi peut te donner la mort. Oui. C'est le tonnerre. Ils ont entendu quoi? Du tonnerre. Alléluia. Amen.
Ceux qui ne marchent pas dans la sanctification entendent les tonnerres. Je vais dire à une personne, à chaque fois que tu pries dans la sincérité du cœur, ta prière c'est un tonnerre. Amen. Ta prière, de l'autre côté, c'est le tonnerre. Amen. Oui. D'autres disaient, un ange lui a parlé. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Ésaïe, papa Jules. Oui, 7 à 10, oui. Écoutez maintenant. Écoutez cette voix. Nous allons voir avec vous cette voix. C'est quel genre de voix? Ésaïe 8, verset. Verset 7. Verset 7. Yes. Eh bien, je vais faire monter contre lui l'eau abondante et violente de l'Euphrate, c'est-à-dire le roi d'Assyrie et sa grande puissance. L'Euphrate montera de plus en plus et débordera. C'est ça. Amen. Maman Myriam, ta version? Oui. Le Seigneur va faire monter contre les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes les rives. Alléluia. Il pénétrera dans Juda, le submergera et l'inondera, et ce jusqu'à la hauteur du cou. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est par quelle puissance Dieu va déployer tout ça? Amen. La voix. La voix. C'est la voix de l'Éternel qui va faire quoi? Déployer quoi? Amen. Alléluia. Ésaïe 8, verset 7. Le Seigneur va faire monter contre eux les puissances et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur tous ses rives. Alléluia. Par la voix, mes bien-aimés. Amen. Est-ce que vous savez que votre voix, lorsque vous êtes pur devant Dieu, c'est ce qui se passe dans vos prières? Amen. Je suis venu dire à une personne, peut-être que tu ne crois pas à ta prière. Je suis venu fortifier une âme. Alléluia. Le Saint-Esprit ce matin est venu fortifier son église. Le Saint-Esprit est venu fortifier. Alléluia. L'épouse de Jésus. Le Saint-Esprit est venu fortifier un croyant, un disciple qui pleure, qui croit que sa parole, ses prières, alléluia, ne mentent pas. Mais je te dis que tes prières ont des effets. Amen. Si tu veux comprendre cela, regarde ce qui se passe dans le livre de Ésaïe 8. Alléluia. C'est les conséquences de la prière. Est-ce que nous pouvons prendre Ésaïe 11 vite fait? Ésaïe 11, verset 15 à 16, s'il vous plaît. Vite fait. Ésaïe 11, verset 15 à 16. Verset 15. Alléluia. Le Syrien videra le golfe d'Égypte de son eau. Yes. Il menacera l'Euphrate en agitant la main. Par son souffle puissant, il divisera ce fleuve en 7 rivières qu'on pourra traverser avec des sandales. Par son souffle comment? Par son souffle puissant. Par son souffle puissant. Alléluia. N'est-ce pas, c'est la voix? Amen, amen. Amen. Maintenant, nous allons entrer, alléluia, là où Dieu va plus parler. C'est dans les livres de Job 33. Est-ce que nous pouvons prendre les livres de Job 33, mes bien-aimés? Job 33. Alléluia. À partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Papa, Job, s'il te plaît. Job 33, Papa Jude, oui. Papa Jude.
Job 33, verset 17. Job 33, verset 14. Verset 14. Jusqu'au verset 19. Tu lis chaque paragraphe. Pourtant, Dieu parle de différentes manières. Pourtant Dieu parle. Maman Sylvie, mon Dieu parle. Maman Kaniki, Dieu parle. Alléluia. Maman Esther, mon âme, Dieu parle. Écoutez, Dieu parle. Amen. La voix de l'Éternel se fait entendre. La voix de l'Éternel parcourt. Mais il parcourt quoi? Oui, Dieu parle comment? Écoutez. De différentes manières. La voix de l'Éternel parcourt nos rêves, oui. De différentes manières. Alléluia. Mais personne n'y fait attention. Alléluia, mais personne ne fait attention, maman Myriam. Papa Ménès, personne ne fait attention à la voix de l'Éternel qui parcourt le jardin. Personne ne fait attention, alléluia. Oui, la voix de l'Éternel, oui. Il parle la nuit par des rêves. Il parle la nuit, alléluia. La voix de l'Éternel parcourt notre jardin pendant la nuit. Mais comment dans le rêve? Par des visions. Par de visions. Quand un profond sommeil saisit les humains. Quand on a un profond sommeil, alléluia. Dieu vient nous parler quand on est dans le repos. La voix de l'Éternel parcourt nos maisons. La voix de l'Éternel parcourt, alléluia, notre jardin. Oui. Et qu'ils dorment sur leur lit. Yes. Ils ouvrent leurs oreilles. Alléluia. Quelle est la voix qui ouvre ton oreille? Alléluia. Il les avertit une bonne fois pour toutes. La Bible dit, le rôle de la voix, c'est quoi premièrement? De t'ouvrir les oreilles. Quelqu'un peut dire ouvrir les oreilles. Ouvrir les oreilles. Alléluia. Le rôle de la voix, premièrement, papa Jules, c'est de t'ouvrir les oreilles. Pourquoi Dieu doit ouvrir tes oreilles? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on a. La foi, c'est l'élément, mais bien aimé, qui te fait entrer dans la présence de Dieu sans audience. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi, c'est un élément capital qui te fait entrer dans le palais du roi sans audience. Alléluia. Regardez Esther. Esther est entrée par la foi. Il a dit, je n'ai pas audience, mais je viens de prier. J'ai entendu la voix. La voix m'a dit de partir. Alléluia. Que je vive, que je meure, je fais quoi? J'avance. Alléluia. La foi. La foi, c'est l'élément capital dans la vie d'un chrétien. Amen. Parce que la Bible dit sans la foi, nul ne verra. Alléluia. C'est pour cela. La première chose, nous avons dit notre thème, c'est la puissance de la foi. Écoutez, la foi que vous entendez, c'est la foi de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. La foi qui parcourt ton jardin. Le rôle de la foi, maman Myriam, dans ta vie. Premièrement, lorsque tu lis la parole, demande qu'il t'ouvre les oreilles spirituelles. Alléluia. C'est le rôle de la foi. La foi est là pour nous ouvrir les oreilles. Oui, papa. Le premier rôle, oui. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir. La foi est là pour te détourner. Alléluia. Te détourner ta vie de quoi? Il veut détourner les humains de leur manière d'agir. Amen. La foi de Dieu, son premier rôle, c'est de t'ouvrir quoi? Tes oreilles. Et le deuxième rôle, il veut te détourner. Parce que lorsqu'il va ouvrir tes oreilles, il va commencer à te parler. Et lorsqu'il va commencer à te parler, il va te détourner. Afin que tu ne fasses pas le mal. Oui? Il les empêche d'être orgueilleux. La foi nous empêche d'être orgueilleux, mes bien-aimés. Mais il y a deux voies qui vous attirent vers l'orgueil. L'orgueil est attiré par la foi. Qu'est-ce qui crée l'orgueil? La foi. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que tu deviens chrétien? Mais c'est pas ce que tu as entendu. On a parlé, tu as entendu l'évangile. La foi est trop puissante, mes bien-aimés. La voix de l'Éternel, c'est notre socle. Amen. Amen. La voix de l'Éternel, c'est notre vie. C'est ainsi, Philadelphie là. Alléluia. Oui, papa Jules, continue. Verset 18. Verset 18. Ainsi, ils préservent leur vie de la tombe. Oh, mes bien-aimés, la foi qui doit parcourir ton jardin, soit tu te préserves de la tombe, soit tu t'envoies dans la tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
l'empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Ah! On a dit la voie a comme synonyme quoi? L'itinéraire, maman. Amen. La voie, c'est un chemin. La voie, c'est un chemin. C'est un itinéraire, c'est ça? Un trajet. Alléluia. La voie, c'est un trajet que l'on effectue. Amen. La voie, c'est un trajet, un chemin que tu dois suivre. Oh, ce matin, je suis venue dire à une personne, Jean 33, alléluia, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19, est en train de nous montrer la voie de l'Éternel, la puissance de la voix de Dieu. Jean 33 que vous lisez, de 14 jusqu'en bas, alléluia, nous parle de la puissance de la voix, nous parle de ce que la voix emmène dans la vie d'une personne. Alléluia. Peut-être vous ne savez pas, peut-être vous ne réalisez pas, la voix d'une personne sur ta vie, alléluia, peut t'entraîner à la mort, tout comme peut t'entraîner à la vie. Alléluia. La voix d'une personne sur toi, maman Laura, peut changer ton trajectoire, peut changer ta destinée. Parce qu'il y a eu des gens qui ont parlé. Jacob a parlé sur Judas. Jacob a parlé sur ses enfants. Jacob a parlé même sur sa femme Rachel. Jacob a dit à Laban, amen, écoutez la voix de Jacob. Si parmi mon troupeau ici, et qu'il y a quelqu'un qui a pris tes fétiches, la personne mourra avant d'entrer à Bethel. Alléluia. Amen. La personne mourra avant d'entrer à Bethel. Mais bien aimé, arrivé à Bethel, alléluia, il n'est même pas arrivé à Bethel, maman Olga. Non, il n'est pas arrivé à Bethel, maman Chomo. Non, Rachel n'est pas arrivée à Bethel. Alléluia. Bethel est à quelques kilomètres. Amen. Rachel n'est pas entrée. À cause de quoi? À cause de la foi. À cause de quoi? À cause du chemin que avait entraîné Jacob. Je vais dire à une personne ce matin, le Saint-Esprit est en train de parler à l'église. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Tu vas te remettre en toi-même. Amen. Alléluia. Ta foi, ta vie suit quelle voie? Jacob a écouté la vie de sa femme, Papa Mendes. Jacob a écouté la vie de sa femme. Alléluia. Mais il y a une femme qui a donné la longévité à la vie de son mari. Vous la connaissez? Séphora. Soyez bénis. La vie, Papa Jules, la vie de Moïse devait s'écourter. Exode chapitre 4, verset 24 à 26. Lis-le. Oh, ce matin, Dieu est venu restaurer la voix d'une personne. Ce matin, Dieu est venu restaurer le trajet que tu effectues. Le trajet qu'effectue ta vie. Ce matin, Dieu est venu restaurer le chemin que suit ta vie. Alléluia, ce matin, Dieu est venu te tourner. Ah, la voix de l'Éternel est venue te tourner. Est-ce que je parle à quelqu'un? La voix de l'Éternel ce matin est venue détourner ta vie de la mort, détourner ta vie de danger, détourner ta vie de trajectoire que ta vie suivait avant. Amen. Papa, je Exode 4. Exode 4, verset 24. Cette femme est bénie. Au cours du voyage, pendant le repos de la nuit, le Seigneur s'approche de Moïse et il cherche à le faire mourir. Séphora prend aussitôt une pierre coupante. Elle circoncit son fils et touche les pieds de Moïse avec la peau qu'elle a coupée. Puis elle dit, alléluia, tu es pour moi un mari de sang. Tu es pour moi un mari de sang. Alors le Seigneur s'éloigne de Moïse. Le Seigneur s'éloigna de Moïse. Séphora a dit, parce que Séphora avait dit, mari de sang. Mari de sang. À cause de la circoncision. À cause de l'acte posé.
Écoutez, lorsque tu poses un acte à Dieu, amen, ne t'inquiète pas. Je suis venu dire à une personne, même quand tu fais ton offrande, parle à l'offrande, parle à l'offrande. Lorsque tu donnes quelque chose, parle. Alléluia. Parce que la voix, la parole qui sort de ta bouche peut changer le trajectoire, alléluia, de la personne. Amen. Il y a eu une femme qui est morte parce que son mari avait parlé. Rachel. Rachel est morte parce que Jacob a changé les trajectoires de sa vie. Alléluia. La voix de Jacob a changé le trajectoire. La voix de Satan a changé les trajectoires de Ève. Dans le jardin. Alléluia. La voix de Satan a détourné la destinée de Ève. De Ève et d'Adam. La voix de Satan a détourné la destinée. Premièrement, c'était de Ève. Parce que c'est elle qui avait déjà mangé. Alléluia. Et puis, elle est allée donner. C'est elle qui a écouté la voix. C'est pas Adam. Adam a écouté la voix de sa femme. C'est différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit, Ève a écouté la voix de Dieu. Maintenant, Dieu a dit quoi à Adam? Toi, je te punis parce que tu as écouté la voix de ta femme. Dieu n'a pas dit à Adam parce que tu as écouté la voix de Satan. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit parce que tu as écouté la voix de ta femme. Alléluia. Il y a un homme qu'on célèbre. Il y a un homme qu'on appelle patriarche. Il y a un homme qu'on appelle ancêtre. On l'aime bien. Alléluia. Cet homme s'appelle Abraham. Et Dieu lui dit, écoute la voix de ta femme. Chasse Agar. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme qui a écouté la vie de sa femme. Il s'appelle comment? Jacob. Jacob a écouté la vie de Rachel. Si Jacob avait dit, bon, on pardonne, il serait pardonné. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Mais Jacob a dit, c'est lui qui ramène. C'est lui qui ramène. Tes fétiches n'entrera pas. Mais et pourtant, lisez la parole. Mais bien aimé, la Bible dit, avant même d'entrer à Bethel, Papa Mendes, Jacob a dit à toute sa famille de se purifier. S'il avait dit à Rachel de se purifier, Rachel allait se purifier. Parce qu'on allait voir les fétiches de son père. Elle était assise dessus. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a une femme qui a donné longue vie à son mari. Elle s'appelle Sephora, mes bien-aimés. Il y a une femme qui a donné, alléluia, qui est venue rétablir la promesse de Dieu dans son couple. Elle s'appelle Sarah. La voix de Sarah, Papa Jules, a rétabli la promesse. Alléluia. Sarah a dit à Abraham, chasse. Elle n'héritera pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va hériter? Est-ce que je parle à quelqu'un qui va hériter? Est-ce que je parle à quelqu'un qui va donner longue vie? Alléluia. Oh, ce matin. Ah, il est déjà midi. Alléluia. Ce matin, l'Esprit parle à l'Église. L'Esprit parle à l'Église. Je préparais beaucoup de choses, mais le Saint-Esprit nous a guidés aussi. Amen. Quelqu'un on peut se lever, préparer vos offrandes, et puis après nous allons entrer dans la prière. Alléluia. Saint-Esprit. Préparez vos offrandes. Maman Laura, tu peux nous en donner un chant?
fidélité durera toujours. Tu as promis d'être avec moi. Nous nous approchons, nous nous approchons, nous nous approchons. Tu as promis d'être avec ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Durera toujours. Ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Ta Alléluia. Nous allons prier. durera toujours. Alléluia. Ratabashanda yabarende boshete. Rekabashanda yabarende boshata. Alléluia. Alléluia. Oui, tu vas élever ta voix. Nous venons d'entendre que la voix c'est un chant. Alléluia. Mais bien aimé dans ta vie, qu'est-ce qu'il chante? Quel est le chant qui est en train de détruire ta vie? Amen. On vient d'entendre que la voix c'est un chant. La voix c'est un conseil. La voix c'est une parole. La voix c'est un jugement. Alléluia. Tu vas d'abord élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu. Dis-lui merci car tu as écouté la parole de ce matin. Dis-lui merci. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix. Dis-lui merci. Merci pour la révélation de ce matin. Merci. Dis-lui merci. La voix du puissant a changé les trajectoires de Moïse. La voix du puissant ardent a changé les trajectoires de Moïse. Oh, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia. Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, nous te disons merci. Merci car ce matin, papa, tu es venu éternel nous donner le rôle et papa, la définition de la voix. Tu es venu nous montrer pourquoi nous nous appelons Philadelphie la voix, Philadelphie la parole, Philadelphie le conseil, Philadelphie, alléluia. Hey, Yahweh, Père, Philadelphie, le cri. Papa, nous te disons merci. Merci, Père, de rajouter encore la connaissance ce matin. Père, oh, de ce mot qui s'appelle la parole. Merci, Père, car Seigneur, tu nous as encore, éternel, fait entrer dans la profondeur en disant Philadelphie, tu n'es pas seulement une simple parole, mais tu es un cri. Philadelphie, tu es un conseil. Philadelphie, tu es un hurlement. Philadelphie, tu es un vente. Philadelphie, tu es une opinion céleste. Tu es un chant. Alléluia, tu es un avertissement. Alléluia. Les bien-aimés. Amen. Oui. Écoutez. Si Jacob, amen, par sa voix, a détourné la vie de Rachel, la destinée, a écourté la destinée de Rachel. Mais bien aimé, ce matin, au travers de ta voix, tu vas arrêter cela. Amen. Au travers de ta voix, tu vas donner la vie. Tu vas prier ceci. Toute voix qui s'est élevée ou qui a détourné ou qui a écouté ma destinée, mon temps, ma vie, mon mariage, mon ministère, mon travail, ce matin, par le son de ma voix, je le brise. Alléluia. Élève ta voix, tu vas briser maintenant. Élève ta voix, tu vas briser. Élève ta voix, tu vas briser. Oui, sois comme Sephora. Sephora a brisé, mes bien-aimés. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Toute voix qui a changé les trajectoires de ta destinée. Toute voix qui emmène un jour à
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Mais bien aimé, écoutez, il nous reste quelques minutes, nous allons finir. 5 minutes. Tu vas prier. Par la voix de Séphora, Séphora a donné vie, mes bien-aimés. Séphora a donné vie. Séphora a allongé. On dit quoi? Allongé. La vie. Prolonger. Alléluia. Hein? Oui, on peut allonger, non? Oui. Ça se dit ou pas? On dit allonger. Prolonger. Séphora a prolongé la vie de son mari. Alléluia. Amen. Séphora. Sarah a restauré la promesse par la foi. Au son de ta foi. Tu vas restaurer toutes les promesses de Dieu. Au son de ta foi. Ce matin, tu veux prolonger ta vie jusqu'à tes 120 ans. Tu veux prolonger ton travail. Tu veux prolonger tes business. Tu veux prolonger ta vision. Tu veux prolonger la vie de tes enfants. Tu veux prolonger la réussite jusqu'à 120 ans. Est-ce que tu peux élever ta voix? 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 Les enfants prier. Au son de ta voix, prolonge la vie des enfants. Prolonge. Père, je prolonge. Au son de mon corps. Père, ce matin, par la puissance de la parole, je prolonge la vie de mon mari jusqu'à 120 ans. La vie du ministère jusqu'à 120 ans. La vie de mes enfants jusqu'à 120 ans. Père, mon travail. Père, ma vie. Père, ma destinée. Je prolonge. Au nom de Jésus. Je prolonge. Père, la vie de mes enfants. Père, la vie de ma Père de gloire. La vie de la parole. La vie de la Père, je prolonge leur promesse. Père, je restaure la réussite. Je restaure la confiance. Je restaure le succès. Je restaure la vie. Je restaure la vie dans tous les domaines. Je restaure le succès. Je restaure la réussite. Je restaure la foi en Dieu. Je restaure la vie de prière. La vie des rois de Dieu. La vie de la sanctification. Je restaure la vie de jeûne. Je restaure leur argent, leur salaire, leur travail. Je restaure le don de la vie, le don de Dieu, le ministère, le vie de l'esprit. Je restaure. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maman Myriam peut être prier pour la famille. Elle va clôturer ce moment. De gloire, nous te disons merci. Merci de nous avoir permis d'entendre ta voix ce jour à travers ta parole. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu nous apprends ce matin, tu nous invites ce matin à changer le fonctionnement de notre jardin. Et je déclare dans la vie de chacun d'entre nous que notre jardin n'est pas géré selon les voies des circonstances,
Notre jardin n'est pas géré selon les voies des uns et des autres. Notre jardin n'est pas géré selon les voies éternelles, ô Dieu, de tout ce que nous rencontrons sur notre parcours. Mais je déclare que ce qui importe, c'est la voix de l'Éternel. Oh, apprenons à être davantage attentifs et sensibles à ta voix. Lorsque, au soir de nos vies, ta voix parcourra notre jardin, Seigneur, nous voulons, Éternel, nous aligner à ces paroles qui seront prononcées par cette voix. C'est ainsi que nous réussirons. C'est ainsi que nous marcherons, Éternel, ô Dieu, dans notre destinée, selon ta pensée première pour chacun d'entre nous. Yahweh, je te dis merci. Père, je me lève cet après-midi, ce midi, et je condamne toute langue qui se levait contre nous. Je condamne toute voix qui s'est levée contre la destinée de tout un chacun. Et je prie, Éternel, oh Dieu, je scelle cette prière qui a été adressée par chacun d'entre nous. Père, tu dis que si deux personnes s'accordent, Éternel, pour lier quelque chose sur la terre, Seigneur, elle le sera aussi dans le ciel. Et nous déclarons, Seigneur, aujourd'hui, Père, que toute langue qui s'est levée en jugement contre nous est condamnée dans le nom de Jésus, et nos vies sont régies par la voix de l'Éternel. Oh, que ta voix se fasse entendre au-dessus de toute autre voix. Que ta voix se fasse entendre au-dessus de la voix de nos émotions. Que ta voix se fasse entendre au-dessus de la voix de nos sentiments. Que ta voix se fasse entendre au-dessus de la voix de la foule, au nom de Jésus. Père, je te dis merci, parce que même lorsque nous traverserons les eaux, tu seras avec nous. Je te dis merci, parce que même lorsque nous traverserons les fleuves, nous ne serons pas submergés. Je te dis merci, parce que même lorsque nous traverserons le feu, nous ne serons pas brûlés, et les flammes ne pourront rien contre nous. Le reste de la semaine, le début de la semaine entre tes mains. Marche avec chacun de nous. Parle à chacun de nous et que ta voix se fasse entendre dans la vie de tout un chacun. Nous voulons être attentifs aux différentes manières par lesquelles tu passeras pour nous parler. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.